Bonjour, juste une vidéo très courte pour, pour voir un petit peu les courbes de Bézier. Quelque chose de très simple. Déjà pour avoir la même configuration que moi, euh, ici, cette barre d'outils, je ne la veux pas. Là, elle me gêne, je préfère avoir tout ici en haut. Donc je clique gauche sur affichage. Je décoche ici écran large. Et voilà, je n'ai plus de barre ici à droite, mais tous mes outils sont ici en haut. Maintenant, je veux donc importer un dessin pour pouvoir le dessiner avec les courbes de Bézier. Donc je vais dans Fichier, Importer. Moi, je me suis créé sur mon bureau un dossier où il y a images pour Inkscape. C'est des images que j'ai téléchargées dans ce dossier. J'appuie toujours clic gauche dessus, je fais ouvrir. Je vais chercher donc mon image. Elle arrive ici, ouvrir, et ici elle est importée sur ma page. J'ai configuré comme ça en centimètres. J'ai mis le cadenas. Donc ici, en longueur, elle est presque 7, hein, 6,959, et en hauteur, elle fait 8 cm 7. Alors, elle est donc sélectionnée. Je fais un clic gauche dessus. C'est cette image-là, je vais la verrouiller. Petit cadenas ici. OK. Donc, je ne peux plus intervenir dessus. C'est verrouillé. Ici, je vais ajouter un calque. Vous voyez, c'est marqué ajouter un calque. J'appuie dessus et je vais donc le renommer. Allez, Lapinou. Ajouter. Mon calque vient se mettre ici, en jaune. Par contre, mon image, pour pouvoir la dessiner comme il faut, j'appuie sur le carré noir ici, et l'opacité, elle est à 100%. Donc, je vais baisser. Le contour sera donc moins foncé. OK. Donc, je me remets sur mon calque à moi pour pouvoir dessiner les courbes de Bézier. J'appuie dessus, c'est l'outil plume ici sur la gauche, tracer les courbes de Bézier et des segments de droite. Là, moi, pour l'instant, je me mets toujours ici, au quatrième petit carré, hein, créer une séquence de segments de ligne droite. Voilà. Ici, forme aucune. Je vais venir ici dans fond et contour. Style de contour, je vais tout de suite me mettre à 2. Parce que de toute façon, minimum, si je veux après transformer mon contour en satin, il faut que ce soit minimum 2 d'épaisseur. Voilà. Donc je reprends mon petit outil et je vais commencer ici. Alors, j'appuie, clic gauche, je reste appuyé, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie. J'ai fait une forme.
Ok? Donc, je récapitule. Mon index gauche sur la souris, j'appuie, je relâche, et là, ça va faire un nœud. J'appuie, je lâche, je lève mon doigt, je rappuie, et là, je vais appuyer 2 fois, clic gauche, pour arrêter. Et si je reprends ici l'outil nœud, je vois qu'à chaque fois que j'ai relâché, j'ai rappuyé, ça fait bien un nœud. Voilà. Ok, donc ça, je l'enlève. Je reviens sur ma forme, clic gauche sur ma forme, ici. Je prends l'outil nœud, ici. Et bien, je viens, j'essaye de reproduire ma patte. Alors, ici, j'ai des nœuds qui me gênent. Alors, par exemple, celui-ci, j'appuie dessus, il devient rouge. Mais là, quand je l'ai lâché, ouais, je viens dessus, il est rouge. Donc, il est sélectionné. Je viens de l'enlever, c'est le 3e petit carré. Supprimer. Il est parti. Ici, j'en ai un autre qui me gêne. Je le prends, il est sélectionné. Je l'enlève. Voilà. Voilà ma petite patte, mais elle n'est pas bien, conforme à à ce qui est mon dessin. Ici, mon dessin, il est rond, et ici, il est en pointe. Donc, je reprends mon outil nœud, et là, je peux soit le sélectionner, ce nœud, et appuyer ici, rendre doux le nœud sélectionné. Ah, c'est déjà mieux. Il est rond. Voilà. Voilà une petite démonstration pour ensuite, après, évoluer. Déjà s'entraîner avec cette petite vidéo. Merci.